faut éduquer nos fils et pas protéger nos filles, parce que clairement c'est tout un travail d'éducation qui est à refaire. On sexualisera les femmes tant qu'il n'y aura pas un gros travail d'éducation qui sera fait. Mardi, 14h30. On se retrouve pour ma vidéo de la semaine. Oui, je suis youtubeuse, allez vous abonner à ma chaîne. J'ai plein d'idées de vidéos trop bien. J'aimerais tellement que vous soyez le plus possible à pouvoir en profiter. Aujourd'hui, vidéo sérieuse, puisque même si je suis une meuf fun, je dis ça dans toutes mes vidéos, genre ça fait ridicule. Non mais je pense qu'il y a des vidéos... Enfin, il y a des sujets qui sont hyper importants d'aborder. Il y avait un sujet qui revenait souvent dans ma tête, c'était parler de l'hypersexualisation des jeunes filles. Un sujet de vidéo, je pense, qui est un peu... c'est pas controversé, parce que personne va vous dire je suis pour la sexualisation... Personne va vous dire je suis pour la sexualisation des jeunes filles, c'est trop cool. Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui remettent la faute sur les mauvaises choses. Par exemple, juste sur le comportement des jeunes filles, comme si c'était leur faute si elles étaient sexualisées. Donc je voulais un petit peu vous parler de ce que j'en pensais. Tout d'abord, j'aimerais vous dresser un petit historique légal du mariage en France. Qu'on puisse déjà se rendre compte que légalement, il y a un truc avec la sexualisation des jeunes filles. Je me suis pas fait chier, je crois que je suis allée sur Wikipédia ou un truc comme ça. À savoir qu'il faut quand même différencier ce qui est appelé l'âge nubile et l'âge de mariage légal. Donc en fait, l'âge nubile, c'est la possibilité pour des jeunes gens de se marier si les parents sont d'accord. Et par contre, le mariage légal, c'est vraiment à partir d'un certain âge, peu importe l'accord de vos parents, vous pouvez vous marier tranquille quoi, genre en mode quand t'es majeur, tu peux te marier quoi. Jusqu'à la Révolution française, donc en 1789, l'âge nubile est de 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. À savoir que je vais pas dresser un historique de tout ce qui s'est passé, donc c'est vraiment les trucs importants. Il y a eu des petites modifications entre les lois et les codes et tout que je vais énoncer. Ensuite on a une loi de 1792, donc pas longtemps après, qui fixe le mariage dès 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. C'est que en 1974 qu'on fixe l'âge du droit de se marier à 18 ans pour les deux genres. Dans cette vidéo, je parle de l'hypersexualisation des jeunes filles, mais j'ai en aucun cas envie de blesser certaines personnes. Là, je parle de jeunes filles d'un point de vue très binaire, hein, ce que quiconque va appeler un jeune garçon ou une jeune fille. Évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui naissent avec un appareil génital féminin, mais qui se considèrent plus comme étant un homme, et vice versa d'ailleurs. Voilà, je parle de jeunes filles au sens binaire du terme. J'ai pas du tout envie de choquer qui que ce soit. Voilà, au moins c'est clair. Je voulais aussi souligner en parlant de mariage qu'il existe encore dans le monde, dans plusieurs continents d'ailleurs, des jeunes filles qui sont encore forcées au mariage. En termes de chiffres, ça représente à peu près une fille sur 5. Donc une jeune fille sur 5 qui est soumise au mariage forcé, donc c'est énorme. Il existe une organisation internationale qui s'appelle Plan International, qui intervient dans plus de 52 pays, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, pour lutter justement contre les mariages forcés et pour protéger les jeunes filles de ce phénomène. Ce qu'on peut retenir en termes de loi française aujourd'hui, c'est que la sénatrice Chantal Jouanneau a fait un rapport au Sénat qui s'appelait Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité, et c'était justement pour essayer de lutter, enfin c'était une sorte de prévention du coup, pour lutter contre l'hypersexualisation des jeunes filles. C'est un rapport qui a été reçu un petit peu à contre-courant, enfin il y avait des gens qui disaient que c'était bien, et d'autres pas qui disaient que c'était pas bien, mais qu'on s'attaquait à la mauvaise chose, et que le terme d'hypersexualisation était pas encore employé à ce moment-là, et donc ils comprenaient pas pourquoi on parlait de ça alors que ça touchait pas les jeunes français et les jeunes françaises, ce qui de mon point de vue est complètement con, hein, parce que tu peux très bien sensibiliser un sujet que tu vois qui se passe aux États-Unis sans qu'il existe forcément dans ton pays, mais forcément avec l'essor des réseaux sociaux et tout ça, peut-être que tu peux te dire à un moment donné c'est possible que ça arrive aussi en France. Je vais pas vous cacher, j'ai pas lu l'intégralité du truc, qui d'ailleurs interdisait les concours de mini-miss, donc ça je trouvais ça grave cool, parce que en fait je trouve ça tout simplement horrible, les concours de mini-miss. Genre comment ça tu inscris ta gamine de 5 ans à un concours où ta petite elle est genre sapée comme une adulte et elle défile. Enfin genre pour moi il faut vraiment un peu avoir un problème pour inscrire ta fille à un truc comme ça. Enfin d'ailleurs je trouve que le phénomène il est évidemment pire aux États-Unis, parce que là-bas c'est vraiment en mode les petites elles se mettent en talons, elles se maquillent, et après il y a plein de gens qui disent non mais c'est pas du tout sexuel, de toute façon la sexualisation elle est dans l'œil du spectateur. Enfin ouais, mais de base genre toi en tant que mère responsable t'inscris ta fille à un truc comme ça, je pense que dans ta tête il y a un truc un peu chelou quoi. La différence avec la France c'est que les petites en France je crois qu'elles étaient genre pas maquillées. En gros c'était juste se déguiser pour se déguiser, c'était pas vraiment du maquillage comme pour ressembler à une femme quoi. Mais je trouve que globalement le comportement il est le même. On prépare des enfants à juste se sentir beau et en fait à gagner juste parce qu'elles sont belles ou elles sont mignonnes ou elles sont bien habillées ou elles sont bien maquillées. Enfin
Je trouve que c'est chaud de ouf d'inculquer ça dans la tête d'un gamin de 6 ans. Après, ce n'est que mon avis, mais voilà. Pour revenir un petit peu au sujet principal de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu et de ce qu'on peut voir un petit peu partout. Alors, je sais qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui a été faite sur le sujet, mais en même temps, c'est un peu compliqué, je pense. Les filles se font beaucoup plus aborder que des jeunes femmes. Posez-vous la question vous-même, est-ce que vous ne vous faisiez pas plus aborder en tant qu'enfant, parce qu'on est clairement des enfants en dessous de 18 ans, entre vos 10 et vos 18 ans, plutôt qu'à partir de vos 18 ans? Parce que moi franchement, de tout ce que je vois partout, à chaque fois que je demande à quelqu'un, c'est le cas. Ça veut dire que moi là maintenant, plus personne ne m'aborde quasiment, enfin... Et tant mieux hein, d'ailleurs, moi j'ai aucun problème avec ça. Je me faisais beaucoup plus aborder, beaucoup plus draguer, on m'envoyait beaucoup plus de messages quand j'étais bien plus jeune, donc vraiment à partir de mes 14 ans je pense à peu près, que maintenant. Et demandez autour de vous, déjà si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, posez-vous la question. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, alors après je vais pas vous mentir, genre le seul truc que j'ai vu c'est genre des tweets de personnes qui le disaient, mais c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui ont liké ou qui ont retweeté ce tweet. Parce que ça veut dire que bah y a énormément de personnes qui se sentent concernées. Et je pense que par contre en vrai ce serait intéressant de faire une espèce de sondage, mais genre un vrai truc, comme une étude quoi, pour voir si c'est un phénomène juste qui touche on va dire un certain pourcentage de la population, ou c'est vraiment genre quasiment toute la population, parce que moi je trouve ça juste abusé. Ça veut dire que t'as vraiment des gros darons là, donc des mecs de 25-30 piges, voire plus hein, évidemment plus, ça va jusque... ça a pas de limite, qui vont aborder des gosses quoi. Genre qui vont voir une gosse dans la rue et de se dire... Après je pense qu'il y a aussi ce truc là de fantasme un peu insensé dans lequel les hommes, même parfois les femmes elles-mêmes, pensent que être jeune c'est synonyme de pureté, de soumission. D'ailleurs ça me rappelle grave le scandale qu'il y a eu là il y a pas très longtemps avec Maëva Guénam, donc la meuf, l'influenceuse là, la meuf de télé-réalité, qui a fait une vidéo sur Snap pour vanter, je crois c'était genre de la chirurgie esthétique du vagin, je sais plus exactement ce que c'était, et qui disait que c'était super grâce à cette chirurgie esthétique, elle avait l'impression d'avoir le vagin d'une enfant de 12 ans, d'une petite fille, enfin je sais plus ce qu'elle a dit mais un truc hyper chaud quoi. Il y a ce truc là dans la tête des gens, être petit, enfin être enfant c'est un truc t'es pur, t'es immaculé quoi, et je trouve ça horrible, genre horrible, enfin bref on va pas revenir sur ce débat parce que je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et de toute façon évidemment cette culture de l'hypersexualisation elle est renforcée par les réseaux sociaux, enfin ça c'est indéniable. De plus en plus jeunes maintenant les enfants ils ont accès aux réseaux sociaux, de mon point de vue c'est une mauvaise chose. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui trouvent ça bien et qui trouvent des bienfaits au fait que les jeunes soient sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais en soi, il y a plein de mauvaises images qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Et forcément, bah, quand tu ouvres Instagram ou quand tu ouvres TikTok et que tu vois bah, des meufs comme ci, des meufs comme ça, qu'on te dit c'est bien d'être comme ci, c'est bien d'être comme ça. T'as des magazines où bah, c'est genre avoir un ventre plat pour l'été. Tout te pousse en fait à penser qu'il existe un corps parfait et un seul type de corps. Et je trouve ça aussi totalement con les gens qui disent oui, mais dans ce cas-là, c'est aux parents de faire attention. Alors oui, certes, c'est aux parents de faire attention. Mais de toute façon, c'est indéniable que un enfant de je sais pas 12 ans, mais même voire des fois plus jeune, va être confronté aux standards de beauté actuels et au corps parfait et va entre guillemets se sentir concerné par ça quoi. Et genre dès 10 ans, il va se dire putain, il faut que j'ai telle sorte de jambes, telle sorte de ventre, j'ai pas assez de seins, j'ai pas assez de fesses. Je sais pas si c'est mieux avec la lumière, peut-être que vous me verrez mieux. Si c'est mieux comme ça, tant mieux. Sinon, tant pis, toute la fin de la vidéo sera comme ça. Après, je sais que ce sujet-là, il y a eu une espèce d'engouement il y a pas très longtemps là, parce qu'il y a justement eu des vidéos. Je crois qu'il y a une vidéo du roi des rats. Je regarde pas honnêtement cette chaîne. Il disait un petit peu, je crois, hein, que c'était un peu en gros de la faute des jeunes filles et qu'il fallait pas faire ça. Et justement, pour revenir à TikTok, déjà il y a quand même une politique zéro vis-à-vis de la nudité, je crois. Après, je vais pas vous cacher, TikTok, j'accroche pas du tout, genre. J'ai installé TikTok plusieurs fois, mais je sais pas, genre en mode je trouve pas ça hyper cool. Et en tout cas, je sais qu'il y a une politique zéro en matière de nudité et de contenu à caractère sexuel, ce que je trouve très bien. Les personnes qui ont créé l'application savaient très bien qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui avaient un téléphone, qui avaient les réseaux sociaux et qui justement voulaient continuer ce truc de faire attention à ce qu'on proposait aux jeunes, etc. À chaque fois qu'il y a un contenu un peu chelou qui est posté, soit le compte se fait bannir, soit la vidéo est enlevée, enfin bref. Malgré ça, il existe quand même des moyens de contourner en fait ce truc. Quand on voit tout ce qu'il existe, tous les trucs de WAP Challenge, de Santorini Challenge et tout qui existent, c'est clairement des danses suggestives. Parce que oui, je suis désolée, mais bouger son cul, twerker, faire des trucs où les meufs elles se cambrent et tout, bah quand t'as 13 ans, moi personnellement ça me met super mal à l'aise. Je sais pas, j'ai l'impression de regarder un truc quand même à caractère
sexuelle. Enfin, en fait c'est bizarre parce que même moi je pense que je suis un peu en conflit avec ce que je pense. C'est-à-dire que évidemment je dis pas c'est aux meufs de pas poster des trucs comme ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment que si tu veux poster un truc comme ça, tu peux poster un truc comme ça. Mais par contre c'est sûr à 1000% qu'il y a des gros pédos qui vont avoir un compte TikTok et qui vont regarder ces vidéos et franchement je trouve ça dégueulasse. Et oui, encore une fois, c'est aux mecs de se remettre en question, mais je pense que il y aura jamais de remise en question. Depuis toujours, il existe des pédophiles. C'est juste que là, c'est du contenu facile en fait pour eux. Ils ont juste à ouvrir TikTok et à taper WAP Challenge et voilà, et à se rincer l'œil. On peut pas traquer ces gens. Enfin, si on peut, mais à part s'ils ont genre du contenu pédopornographique sur leur ordinateur. S'ils se contentent juste d'aller sur TikTok et de taper WAP Challenge ou Santorini Challenge et de chercher les meufs les plus jeunes pour regarder leurs vidéos, je suis désolée, mais on peut rien faire. Enfin, à part leur dire, bah mec, t'es trop bizarre. Mais évidemment, je pense que c'est pas un truc qu'ils vont créer sur tous les toits. Évidemment, c'est les mecs qui sont à blâmer et pas les meufs. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense à la tenue d'écolière parce que j'avais vu un truc sur Twitter il y a quelques temps maintenant. Tapez sur un Google tenue d'écolier et maintenant tapez tenue d'écolière. C'est triste, il y a une chanson qui est grave marrante à ce sujet-là, qui a été faite par le mec des Fatal Bazooka, là je sais plus comment il s'appelle. Je vais juste vous dire d'aller l'écouter hein, parce que clairement je vais pas la mettre parce que j'ai pas envie d'avoir... j'allais dire de pas être monétisée. Est-ce que je suis monétisée déjà? Non. Une chanson qui s'appelle C'est une pute. Je pense que la plupart des gens connaissent. Je vais pas vous la mettre, du coup vous irez l'écouter. Mais je vais vous lire vite fait des paroles. Un gars, c'est un jeune mec. Et une garce, c'est une pute. Un coureur, c'est un jogger. Et une coureuse, c'est une pute. Un chauffeur, il conduit le bus. Et une chauffeuse, c'est une pute. Un entraîneur, c'est un coach sportif. Et une entraîneuse, c'est une pute. Un homme à femme, c'est un séducteur, une femme à homme, c'est une pute. Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne, c'est une pute. Un cochon, c'est un mec sale, une cochonne, c'est une pute. Bref, en fait, c'est une chanson où il fait que des trucs comme ça. C'est absolument du second degré. Après, bon, là, il s'agit pas de jeunes filles, hein, c'était pour vous dire globalement, enfin, pour vous parler encore une fois d'un phénomène de sexualisation des femmes. Et pour en revenir à ce que je disais juste avant là sur l'uniforme d'écolière, quand on regarde les mangas, bah il y a ce truc là de la jeune fille machin, ça fait kiffer les gens, je sais pas, genre il y a une espèce de truc malsain avec les jeunes filles. Il y a un graphique que j'avais vu il y a pas très longtemps pour montrer la différence. En gros, une femme préfère des hommes qui ont à peu près son âge et un homme va préférer des femmes qui sont toujours de plus en plus jeunes. Donc une espèce de fascination et de trucs de kiff des hommes pour les jeunes, enfin ça me dégoûte. Je veux pas parler d'hypersexualisation sans parler de Billie Eilish. C'est une figure emblématique déjà, on va dire, de la musique actuelle. C'est une fille qui est jeune, hein, je crois elle doit avoir 19 ou 20 ans, et qui a commencé à faire de la musique et à être reconnue à partir de, je crois, ses 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Elle a eu énormément de prix, enfin bref, c'est une meuf, elle a percé de ouf dans la musique il y a 2 ans, je crois, à peu près, ou 3 peut-être maintenant. Elle a dit dans une interview elle-même que déjà ce qu'il faut savoir sur Billie Eilish, c'est qu'elle a un style de vêtements qui est très particulier. Elle met des vêtements qui sont très très amples. C'est un style justement qu'elle prend, un truc un petit peu baggy. Et justement elle a dit dans une interview qu'elle portait ce genre de vêtements pour cacher ses formes quoi. C'est une manière pour elle de dire je peux faire de la musique et être bonne et être reconnue pour ma musique et pas parce que je suis une femme et pas parce que j'ai des seins et que j'ai des fesses. Même en faisant ça, donc en s'habillant de cette façon, et même en ayant dit ça, je pense qu'il y a quand même des gens qui la sexualisaient. Ils trouvent toujours un moyen de toute façon de sexualiser les filles, même si elles se protègent justement de toutes ces critiques et... Enfin pas ces critiques, mais de tous ces regards. Je me rappelle du jour où elle a eu 18 ans, il y a eu plein de messages, je sais plus si c'était sur Insta ou sur Twitter ou quoi, des trucs hyper glauques en mode ah bah maintenant c'est bon, elle a 18 ans, on peut fantasmer sur elle, mais des trucs vraiment chauds, enfin je me rappelle plus exactement et je pense que de toute façon je voudrais pas dire ces mots comme ça là. Ce qui change c'est que maintenant c'est légal, mais ça veut dire que si maintenant au premier jour de ses 18 ans t'as envie de te taper une meuf, ça veut dire que t'en avais envie même quand elle était mineure quoi. Et ça fait de toi quelqu'un de dégueulasse même si c'est légal, hein, voilà. Récemment Billie Eilish elle a fait une couverture de Vogue. Une couverture qui a été un peu... Enfin qui a fait beaucoup parler parce que c'était la première fois qu'elle faisait un photoshoot où on la voyait comme ça. Donc en fait elle avait une espèce de, je crois, de guêpière, des bas, un corset, enfin bref, quelque chose qui la mettait vachement en valeur. De très court, on voyait ses jambes, on voyait ses bras, c'est quelque chose qui paraît ouf mais on n'a jamais vu ça hein, chez Billie Eilish, vu qu'elle était tout le temps en mode baggy, truc comme je vous ai dit, un peu street et tout. Ça a été vachement controversé, je pense que d'ailleurs c'était peut-être un gros coup de com'. Parce que bah justement elle qui disait bah moi je me mets comme ça parce que je veux me protéger. Ça fait un peu genre maintenant que je suis majeure, moi-même je prends la décision de faire un photoshoot où je m'expose comme ça, c'est pas vous qui me prenez en photo et... Non c'est moi qui m'assume, voilà c'est un photoshoot dans lequel je suis comme ça, je me dévoile de plus en plus. Et je pense que c'est un peu une manière de
de se réapproprier sa sexualité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement je comprends de ouf son move, même s'il y a beaucoup de monde qui a dit ouais tu nous déçois grave, t'es grave plus en adéquation avec ce que tu dis, bah en fait moi je la comprends de fou parce que chaque femme a le droit de s'habiller comme elle veut déjà, et en plus a le droit de vouloir se sentir féminine ou pas, ou d'avoir envie de se déshabiller ou pas. Chacun définit comme il veut sa féminité et sa sexualité et sa sensualité. Si elle a fait ça, c'est qu'elle se sentait prête à le faire et qu'elle en avait envie, et je pense que c'est l'essentiel. Je voulais finir cette vidéo par un petit mot envers les jeunes filles qui regardent cette vidéo peut-être, ou les jeunes filles de votre entourage. Légalement parlant, vous êtes des enfants. Dans votre tête, vous êtes des enfants. Faut faire attention à ce qu'on vous dit. Si un mec de 30 ans vous dit ouais, tu es grave mature pour son âge, j'adore et tout, alors que tu as 16 ans, ça ne va pas. T'es sans doute très mature, hein, tu restes un enfant. J'étais dans ce cas-là moi-même. Je suis sortie en étant mineure avec des mecs qui étaient plus vieux que moi. Et clairement, non, je suis désolée, ça c'est glauque. Les enfants n'ont pas à vouloir se sentir femmes, n'ont pas à vouloir sexualiser leur corps. Ce sont des enfants, ça doit rester des enfants. Tout au long de nos vies, on a le temps d'expérimenter plein de choses. On a le temps de se mettre dans plein de situations. On a le temps, une fois qu'on est majeur, de le faire, mais on a que 18 ans d'enfance et il faut chérir ces années d'enfance. Je suis pas du tout en train de faire la morale parce que moi-même j'ai voulu m'émanciper très tôt, moi-même j'ai voulu me sentir femme très tôt. Enfin voilà, je voulais dire ça. Et je voulais aussi dire, évidemment, le regard des hommes est quelque chose de dur, quelque chose de très lourd qui va peut-être beaucoup marquer certaines personnes. Il faut éduquer nos fils et pas protéger nos filles, parce que clairement c'est tout un travail d'éducation qui est à refaire. Il faut quand même faire attention à soi parce que malheureusement il y a des fous partout. On sexualisera les femmes tant qu'il n'y aura pas un gros travail d'éducation qui sera fait sur ces paroles sages. Et cette vidéo très importante, je trouve ça très important d'en parler. Je pense pas vous avoir appris quoi que ce soit, je voulais juste vous parler d'hypersexualisation généralement parlant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai des trucs cool de ouf qui arrivent, des vidéos, j'ai des super projets dans ma tête. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker mes vidéos, ça me fera grave plaisir. Je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ah ouais, j'ai prévu un truc vraiment très cool pour la semaine prochaine. Ça concerne un petit peu des trucs un peu sataniques, qui concernent des personnes connues et tout ça. Bref, je vous en dis pas plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. J'aime pas demander de l'attention et des choses gentilles. Bisous, à bientôt. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle.